Bonjour à toutes et à tous, je suis Didier Mazier, je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue pour notre rendez-vous hebdomadaire où nous travaillons sur des questions de graphisme et de créativité. Cette semaine, nous allons nous intéresser en particulier à Photoshop en liaison avec les outils d'intelligence artificielle. Alors, je ne suis pas fanatique de l'intelligence artificielle parce qu'on peut considérer qu'elle n'est pas forcément synonyme de créativité. Donc nous allons voir ce que l'on peut faire avec et puis ensuite ce sera à vous de décider comment vous allez l'utiliser et voir ce qu'elle pourra vous apporter. Alors avant de démarrer, je vais vous demander de mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé, je vais vous demander de vous abonner, d'activer les notifications, mais surtout de partager cette vidéo en envoyant un post avec un lien sur celle-ci sur les réseaux sociaux où vous êtes présent. Vous pouvez faire ça sur LinkedIn, sur Insta, sur X, Twitter, Snapchat, Twitch, les boucles Telegram et tous les autres réseaux. Alors on va travailler environ en 5 minutes de façon extrêmement rapide, extrêmement sommaire, donc vous aurez par vous-même à creuser après un petit peu plus avant ce que nous aurons vu, mais je pense que c'est quelque chose qui va vous intéresser. Encore faut-il se mettre au travail et on va le faire sans plus tarder. Avant de commencer, je vais décrire mon environnement de travail au cas où vous n'y seriez pas habitué. Alors tout simplement, en haut, vous voyez sur mon système Mac, on ne voit pas beaucoup de choses parce qu'en fait, Bartender me permet de masquer les différentes icônes. Et puis ensuite, vous remarquez que j'ai placé mes panneaux complètement à gauche. Pourquoi? Tout simplement pour moi parce qu'ils sont plus près de la barre des outils et ce qui me permet d'accéder à ces outils plus rapidement. Alors vous remarquez également une petite banane. Cette petite banane en fait va cacher modifier la barre des outils. Si vous voulez obtenir cette petite banane, au moment où vous faites valider, vous allez appuyer sur une combinaison de touches clavier qui de mémoire doit être Alt ou Option selon votre système, commande, contrôle et majuscule, et vous faites valider, et là vous avez la petite banane qui ne sert strictement à rien. Dans un premier temps, nous allons commencer par remplacer ce ciel par un autre ciel, parce que vous voyez qu'il est un petit peu palichon lorsque j'ai pris la photo. Alors plutôt que de faire des réglages compliqués, je vais aller dans le menu édition et je vais demander à remplacer le ciel. Je vais cliquer sur remplacer le ciel et je vais ici aller choisir les différents ciels que je peux mettre en place. Ce ciel que vous voyez là, vous ne l'avez pas parce que c'est un ciel que j'ai importé en cliquant sur la touche plus et tout simplement en allant chercher le fichier. Alors je peux prendre d'autres ciels. Une fois que j'aurai choisi mon ciel, je vais récupérer tous ces éléments, le groupement de placement du ciel qui est assez complexe parce qu'il y a le groupe de placement du ciel et puis il y a le groupe d'éclairage des contours et puis mon arrière-plan. Tout cela étant sélectionné, je vais demander à convertir en objet dynamique. Et nous allons commencer à nous intéresser à l'intelligence artificielle générative. Je vais prendre un outil de sélection, je vais appuyer sur commande sur Mac, contrôle sur PC A de manière à tout sélectionner et je vais cliquer maintenant sur ma barre des tâches contextuelles sur remplissage génératif. Et je vais saisir ce que l'on appelle un prompt, c'est-à-dire ce que je veux voir s'afficher. Et ceci de la façon la plus précise possible. Par exemple, un envol de mouettes ou un envol d'une dizaine ou d'une douzaine de mouettes. Une fois que votre prompt est saisi, ne cliquez pas tout de suite sur générer, mais cliquez sur l'icône qui se trouve ici, de façon à choisir avec quelle intelligence artificielle vous allez travailler. Vous pouvez travailler avec les intelligences artificielles d'Adobe qui sont Firefly, ou des partenaires qui peuvent être Flux 2, Flux Contexte, ou Gemini 3, qui est mon préféré. Une fois que vous aurez choisi l'intelligence avec laquelle vous allez travailler, vous allez cliquer sur générer. L'opération va prendre un certain temps, et le résultat va s'afficher ainsi que dans le panneau des propriétés sur une vignette. Vous pouvez également générer une variante, c'est-à-dire au lieu de demander une dizaine de mouettes s'envolent dans le ciel, vous pourriez demander envol de mouettes dans le ciel. Et là, vous comprenez en quoi un prompt doit être très précis. Ici, j'ai une infinité de mouettes, ici, j'ai demandé un vol d'une dizaine de mouettes. Une fois que vous aurez obtenu ce que vous voulez, vous allez sélectionner vos deux calques et avec un clic droit, vous allez demander à convertir ces deux calques en un objet dynamique. Nous allons maintenant passer à la partie animation, qui en fait est la plus simple. Vous allez cliquer sur cette icône de partage et vous allez ensuite descendre sur générer une vidéo dans Firefly. Votre logiciel internet va s'ouvrir, votre image va être téléchargée sur Firefly. Bien entendu, vous devrez être connecté et puis vous allez déterminer dans un premier temps le modèle
d'image que vous voulez utiliser. Et puis ensuite, vous allez déterminer quelle va être la résolution, 720p ou 1080. Et puis, je vais demander une image de 8 secondes et je vais ensuite aller décrire la vidéo que je souhaite générer en rentrant à nouveau un prompt. Pour obtenir ce résultat, je vais utiliser 400 crédits avec mes fonctionnalités premium. Et là, encore une fois, il faut être très précis. J'ai demandé à opérer un décollage de l'objet qui est en arrière-plan, qui en fait est l'église de Royan, avec des flammes, panache de fumée et un vol des mouettes qui vont être effrayées par ce décollage. Et je vais cliquer ensuite sur générer. La vidéo va se générer, encore une fois, cela va prendre un certain temps. Ma vidéo a été réalisée. Vous notez que je peux la modifier, c'est-à-dire aller ajouter différents éléments. Je peux également visionner directement ma vidéo. Et vous voyez que mon église de Royan décolle comme une fusée dans le ciel. Vous remarquez que ma vidéo n'a pas de son parce que tout simplement je n'avais pas coché la case audio. Et vous pourrez ensuite télécharger vos vidéos au format MP4. Alors vous pouvez également cliquer sur tout voir et voir ensuite l'historique de ce que vous avez généré. Par exemple ici avec le marché de Royan que j'ai fait décoller exactement de la même façon. Donc on va pouvoir voir les différentes variantes. Ça c'est une variante que j'avais réalisée il y a un mois sur le même thème. Il y a sur l'aide d'Adobe la réponse aux questions les plus fréquemment posées sur les crédits génératifs. Donc vous pouvez demander de combien de crédits génératifs mensuels ma formule dispose-t-elle. Et vous voyez qu'avec une formule Creative Cloud Pro, en fait la formule tout Creative Cloud, vous avez quand même 4000 crédits génératifs mensuels. Vous n'en aurez que 25 avec le Creative Cloud standard. 500 avec une seule application, 250 avec la formule Adobe Express Premium, etc., etc. Avec cette brève introduction à ce que l'on peut faire avec l'intelligence artificielle dans Photoshop, que ce soit en termes de développement génératif, c'est-à-dire d'ajout d'éléments ou de transformation d'une image, comme de la transformation d'une image en vidéo, eh bien vous vous rendez compte qu'il y a pas mal de possibilités qui s'offrent à nous. Encore faut-il que ces possibilités soient exploitées avec créativité. Et pour cela, eh bien, je vous fais confiance. J'espère que cela vous a intéressé. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.